Bonjour, je suis Henri Navalone. Je voulais vous présenter un peu le stage de tarot que j'ai prévu de donner à partir du mois de février. C'est un stage un peu particulier puisque nous allons entrer... Les tarots présentent toujours 3 niveaux de lecture, esprit, âme, corps. On a donc les nombres qui se revêtent, on va dire, d'un vêtement psychique qui sont les formes géométriques et qui ensuite se condensent encore davantage et qui vont donner naissance aux formes physiques. Donc nous avons ces 3 niveaux de lecture et nous allons relier, on va dire, la lecture des nombres aux divinités égyptiennes. Les divinités égyptiennes, comme les Grecs, comme les Romaines, sont en fait des archétypes. Qu'est-ce qu'un archétype? Ce sont les énergies primordiales ou les sources de vie auxquelles nous sommes invités en tant qu'êtres humains à aller nous abreuver de façon à pouvoir exprimer la vie dans, on va dire, la multiplicité de toutes les facettes possibles. Et donc, les tarots nous sont présentés sous un angle de 78 facettes, donc 22 facettes principales, on va dire, qui sont les archétypes primordiaux, et 56 facettes secondaires, qui sont les arcanes mineurs, et qui sont, on va dire, une autre symbolique. Donc en tout cas, les divinités égyptiennes, nous les aborderons au niveau des 22 arcanes majeurs. Et un exemple, par exemple, Thoth, un des principaux dieux égyptiens qui correspond à l'ermite, la 9e carte du tarot, eh bien, il a changé d'habit avec le temps, il est devenu Hermès en Grèce, il est donc ensuite devenu Mercure à Rome, et enfin il est devenu l'archange Raphaël dans la chrétienté, et nous avons comme ça une lignée extraordinaire qui est aussi tout un enseignement. Comment les dieux eux aussi changent d'habit? Donc nous allons aborder cette question. Et le deuxième angle va être bien sûr comment utiliser les tarots pour, on va dire, sortir de ces antagonismes émotionnels et mentaux. Et à ce niveau, nous allons utiliser le thème tarologique de naissance, c'est-à-dire que notre date de naissance, ce sont justement dans notre vie la puissance des nombres qui se manifeste, et donc ces nombres, c'est comme notre fiche d'identité que nous pouvons décrypter avec le thème tarologique de naissance. Nous allons entrer littéralement dans la puissance d'action de notre conscience, et l'objectif, c'est donc de nous aider à exprimer tout le temps davantage nos potentialités. Donc nous n'allons pas utiliser les tarots du tout comme un outil de lecture, on va dire, du destin, mais au contraire, il va s'agir d'entrer dans la divine providence, c'est-à-dire en modifiant, en nous libérant des fardeaux, des programmes pesants de notre existence et en exprimant toujours davantage nos qualités, nous sortons du déterminisme et nous allons entrer progressivement dans le libre arbitre. Donc il s'agit de changer son existence et non pas de lire ce qui va se produire, qui n'a littéralement strictement aucun intérêt dans notre existence. Voilà, donc c'est un cheminement merveilleux que nous allons faire en 5 étapes, et donc 3 étapes des arcanes majeures, puis nous entrerons dans les arcanes mineures et ensuite dans les thèmes de couple. Voilà, donc une promenade à la fois passionnante dans les nombres, dans la mythologie égyptienne, parce que les tarots représentent aussi toutes les initiations, tous les maîtres que nous allons rencontrer, toutes les étapes des grandes transformations intérieures qui nous attendent tous. Et plus nous sommes au courant de ces merveilleuses étapes, de cette capacité de transcendant, de ces possibilités d'alchimie intérieure, plus nous devenons capables de transformer la dualité apparente de l'existence et d'en faire produire vraiment tous les niveaux de vocation, vocation personnelle, vocation sociale, vocation spirituelle,
et toutes les expressions de créativité qui sont en nous, et nous allons ainsi rendre notre existence créative, beaucoup plus intense, beaucoup plus intéressante, et puis laisser vraiment les forces de vie se manifester en nous, parce que les nombres, c'est la vie en action dans l'univers, et les divinités, ce sont, on va dire, les intermédiaires entre ces nombres, entre le démiurge, entre le créateur et puis les différentes formes de la vie. Et l'être humain, c'est un peu un trait d'union entre l'origine de tout et puis l'expression que cette origine peut prendre à tous les niveaux de l'existence. Voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux dans cette aventure tarologique qui commence les 15 et 16 février à Nice. Merci.